On va passer Petit concept. à un deuxième sujet dont j'avais envie de discuter à la fois avec vous et à la fois avec toi. C'est le concept du TCG utile. Alors, le concept du TCG utile, c'est des mots que j'ai mis sur un phénomène que je vois être assez récurrent actuellement à l'ère du multi-TCG et qui, je pense, se fait au détriment des plus petits par rapport aux plus gros. Le Ok. concept du TCG utile, c'est adapté d'un phénomène politique qui s'appelle le vote utile, qui J'avais permet ça en tête avant que tu le dises. Ouais. je l'explique pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le vote utile, qui permet de renforcer entre guillemets le vote des gros candidats dans les instituts de sondage au détriment des petits, de par le fait que certains électeurs vont penser que s'ils donnent une voix à un candidat qui dans tous les cas n'aurait pas de chance d'être élu, c'est une voix perdue par rapport à un candidat qui lui est en tête dans les sondages. Mhm. Et donc le vote utile, ça amène Ouais. à voter non pas pour le candidat que tu voudrais soutenir, mais par le candidat qui a les idées les plus proches et qui est bien dans les sondages du candidat que tu Mm. voudrais soutenir. Ça t'évite de voter pour un candidat qui ne gagnera pas, selon les sondages. Exactement. Et ça vient de notre mode de scrutin qui, du coup, est débattable. Si on avait une proportionnelle, on n'aurait pas ces problématiques-là. Mais c'est une méthode de scrutin appliquée en France. Pourquoi j'ai pourquoi j'ai nommé le concept de TCG utile actuellement? Tu lances un TCG politique. Non. Parce que je trouve qu'on a Presque. exactement le même phénomène actuellement, de par notamment des retours que j'ai de la communauté, des demandes, des questions qui Ah reviennent ouais. sans cesse. Je vais t'expliquer pourquoi. Dis-moi. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, au lieu de consommer un TCG parce qu'ils l'aiment, quand il y a, entre guillemets, la roue multi-TCG, le champ des possibles, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller forcément sur celui qui leur plaît le plus, Mhm. mais sur celui qui a le plus de chances de survivre, sur celui qui a le plus de chances Dans d'exister ce longtemps. sens-là, ouais. En Et fait, donc, avec l'émergence des nouveaux TCG, ça crée ce phénomène-là. exactement. Et donc, ça se fait surtout au détriment des petits par rapport aux gros. Et par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le choix en boutique de jouer à Star Wars, Altered ou Lorcana. Et il y a de grandes chances qu'ils aillent sur Lorcana, non pas parce qu'ils préfèrent le gameplay au Disney, Parce qu'il est plus gros. mais parce qu'il est plus gros et qu'ils ont le plus de chances, entre guillemets, d'avoir un retour sur investissement en partant sur ce jeu. Tout à fait. Ce qui est Et compréhensible. oui, c'est compréhensible. Et en même temps, moi, j'aimerais bien m'élever un peu contre ça et expliquer que, à cause de ce concept de TCG utile, C'est ça il y a des qui. TCG qui meurent. En fait, c'est en faisant ça que ça leur donne raison. Exactement. Regarde, j'ai pas joué au TCG qui allait mourir et t'as vu, il est mort. Oui, mais En fait, il est si tu mort parce jouais que au tu n'y jeu as qui pas allait joué. mourir, il serait peut-être pas mort. Ou Tout plus à tard, en fait. tout cas. Donc mon propos, c'est de dire qu'actuellement, si les gens jouaient plus au TCG qu'ils aiment plutôt qu'à celui qu'ils voient survivre, Mm. eh bien, il y aurait moins de... la part du gâteau pourrait mieux se partager et il y aurait moins de TCG qui sont voués à disparaître. Et moi, Ouais. je le vois beaucoup dans la communauté, j'ai souvent cette question. euh, Fais ton classement des TCG, c'est quoi que tu penses qui est le meilleur? Ou quel TCG va mourir? Et je Mm. pense qu'il y a des gens vraiment qui, avant de jouer à un TCG, s'intéressent surtout à est-ce que je vais récupérer mon billet quand je me mets dedans? Il y a beaucoup ça. Après, Mais, c'est sûr et je qu'avec. peux entendre, hein, je ne suis pas catégorique là-dessus, mais c'est un phénomène qui, malgré les joueurs, se fait vraiment au détriment de certains TCG. Ouais, bah, t'as beaucoup ce phénomène à cause de la pluralité de produits. Alors, il y a certains TCG qui le font plus que d'autres. Magic, notamment, inonde le marché. Hmm. Et du coup, en fait, t'as le côté écrasant de, bah, en fait, si tu veux jouer à mon TCG, ça va te demander de ne jouer qu'à mon TCG. Mais regarde comment je suis prospère, j'ai 32 ans derrière moi. Donc tu peux être serein. En Ouais. fait, c'est te donner, tiens, il y a plein de produits à acheter et en plus, ils sont tous sûrs, entre guillemets, d'un point de vue extérieur, je parle. Et je pense que c'est pas que Magic, de toute façon, Pas que Magic, mais qui c'est plus polarise. flagrant parce que Magic, Oui, on oui. l'a vu changer notamment. Et à côté de ça, tu as des TCG un peu plus fair. Je vais prendre Alter par exemple. Tu peux, en plus, il y a le marketplace qui va bientôt se lancer, notamment enfin, dans l'année. Tu peux consommer notre jeu d'une autre façon. On a notre propre système économique. On a moins de sorties que les autres TCG. C'est plus digeste. Tu respires un peu plus. Comme disait Bat, pas notre Bat, le Bat de Maxiden. Oui, Just Il BBT. disait on souffle, t'as le temps de voir les produits, d'utiliser tout, c'est plaisant et tout. Mais ça, du coup, ça peut aussi confronter les gens, enfin, comment dire, rassurer les gens dans cette position que tu disais de Ouais. ah, mais du coup, il y a moins de produits, il y a moins de sorties, genre, le jeu vit moins. Alors Ouais, que le jeu d'à côté, il vit ou plus, il y a plus de même, produits, dès qu'il y a une petite tu baisse de vois. hype, par exemple, tu vois, sur Star Wars, combien on dit en mode ah, il y a une Ouais. baisse de hype sur le jeu, j'ai peur que le jeu se casse la gueule, je m'en vais. Mm. Mais en fait, le jeu, il se casse la gueule parce que tu t'en vas. Et c'est Ouais. ça que je veux un petit peu Ou que essayer tu es pas de. venu. Ou que tu es pas venu, mais aussi parce que tu quittes le navire dès qu'il y a une petite baisse de hype. Mm. Et
Et ouais, ça crée un peu des prophéties autoréalisatrices qui se font au détriment des plus petits par rapport aux plus gros, alors que forcément, ils n'ont pas forcément moins à proposer, ils sont pas forcément moins bien. Et c'est ça qui va participer énormément à réduire la part du gâteau, alors que Mm. bordel, jouez un petit peu au TCG que vous aimez sans trop vous soucier de l'investissement. Je prends mon exemple personnel qui est peut-être pas le bon parce que moi je suis privilégié, je peux jouer à plein de TCG et j'ai moins ce besoin de savoir entre guillemets sur quel TCG je dois partir pour pas entre guillemets mettre mes billes du mauvais côté. J'entends bien que ma position fait que ma position elle est plus facilement défendable. Oui. En Mais fait, c'est deux positions différentes. Ma disons aussi position de créateur de que contenu fait que la position de TCG utile dont je parle, elle est ne- plus facilement défendable pour moi. notre consommation des TCG est très spécifique et on ne peut pas vraiment l'appliquer Ouais. à la plupart des gens. Mais il y a quand même ce phénomène, qui est un peu un autre phénomène, de maintenant les gens trouvent ça légitime et normal que lorsqu'ils jouent à un TCG, l'argent qu'ils dépensent leur soit potentiellement rendu à un moment. Et Oui, c'est devenu quelque chose, je le vois dans le chat, là, les gens en parlent, ouais, c'est justement. devenu quelque chose qui est attendu, mais qui, en vrai, au début du TCG, n'était pas fait pour. Ouais. Bah, Je veux il y dire, a... quand tu dépenses de l'argent dans ton hobby, t'es pas censé le regagner. ouais, tout Il se à fait, trouve que mais accidentellement, tu peux le regagner. c'est un hobby qui est beaucoup plus propice à ça, Oui, par les gains, notamment si tu fais des tournois, ou bien par la fluctuation des prix, qui amène les gens à penser comme ça. Et Pokémon aussi a beaucoup influencé, hein, Pokémon a beaucoup mis de l'argent dans le TCG, ouais. la valeur sur les cartes, entre guillemets. Et tu le vois, ne serait-ce qu'avec les enfants, avant c'était genre, ah t'as vu comme elle est belle, maintenant c'est, t'as vu comme elle vaut cher. Ouais. Parce que même les enfants, ils savent combien valent leurs cartes, et du coup, si les enfants sont au courant, bah, alors les adultes qui se mettent à jouer aux cartes, Je forcément suis ils se d'accord. renseignent, combien ça coûte et tout. Moi, c'est une discussion que j'ai eue avec toi sur Flesh and Blood quand je m'y suis mis, genre combien Ouais. ça va me coûter, est-ce que je peux récupérer mon billet et tout. Je me suis fait attraper par un engrenage très, genre vraiment pas de chance, mais genre c'était une discussion, quand bien même, effectivement c'est plus facile pour moi, on va Et, dire, d'avoir des et cartes. je comprends qu'on ait tous cette discussion-là. En fait, Mhm. c'est le monde du TCG de Ouais. telle manière qu'il a évolué qui nous a poussé à penser Mais comme ça. c'est qu'on n'accepte pas assez de perdre, on va Et dire. moi, et moi le premier. Mais en fait, je trouve que De l'argent, je parle. de manière utopiste et idéaliste, le monde du TCG se porterait mieux Mhm. si on acceptait que les dépenses que l'on met dans notre hobby, on n'est Ouais. pas censé les récupérer, on paye juste pour jouer. Faut le voir comme un Euh, abonnement un peu. Ouais, comme un abonnement, tu payes pour ce que tu as eu et tu es très content d'avoir eu ça, même si ton TCG ne survit pas, même si dans 3 ans il meurt. En fait, on s'en fiche que dans 3 ans il Mhm. soit mort. Si peu, tu vas te mettre à un TCG, dans 3 ans tu voudras plus y jouer. Donc Ouais. qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir? Est-ce que tu penses que ce TCG, si je m'y mets, je pourrais y jouer encore dans 5 ans? Tu joueras peut-être à autre chose. Ce qui est important, c'est à quoi tu veux jouer maintenant et estimer qu'entre guillemets, ce que tu dépenses dans le TCG, c'est ce que tu peux perdre finalement, quoi. Ouais, ouais. Et je pense que globalement, ça permettrait à plus de jeux d'exister. Et moi, je suis hyper triste quand je prends un exemple qui n'est pas forcément concret, mais un gars qui va jouer à One Piece alors qu'il préférerait jouer à Star Wars. Et je suis persuadé qu'il y en a plein. Tout à fait. Mais après là, ça débouche pas mal sur la vidéo que tu as déjà faite sur le multi-TCG, on en est où? Ouais. Qui est une discussion Twitch, je vous recommande d'aller voir ça. Qui fait qu'en fait, comme on en discutait, je crois que c'était avec Max qu'on en parlait, Mm. on disait le meilleur TCG en soi, c'est le TCG où tu peux y jouer. Ouais. Et pour y jouer, bah, il C'est faut des celui auquel joueurs. tes potes jouent. Voilà, C'est vrai. donc, ou pas forcément, mais ne serait-ce que des gens dans ton LGS. Ouais, ouais. Pas forcément tes collègues, mais tu sais que si tu as 8 joueurs Star Wars, Mais ça, c'est un argument qui me plaît plus que l'argument financier. Ou que oui. l'argument de Ouais, mais ils sont si je souvent me mets à corrélés. ce jeu, est-ce qu'il va être encore vivant dans 2 ans? Bah, en tout cas, si tu t'y mets, tu Ouais. participes à ce qu'il le soit. Moi, je réfléchis beaucoup dans les TCG. Bon, je joue un peu à tous parce que j'aime ça et que pour le boulot aussi, il faut un peu jouer à tout. Mais j'ai beaucoup cet argument dans ma tête de est-ce que je vais rentabiliser mes cartes? Et c'est pas dans le sens où j'investis, je veux récupérer Non, la somme. est-ce que tu vas les rentabiliser en temps? C'est, voilà, je dépense 500 balles dans un deck. Combien de fois je me sers de ce deck? Si je joue une fois dans l'année, bah, ça a beau m'être régalé, j'aurais pu me faire un proxy du deck pour jouer une fois. Je suis Alors d'accord. que si je peux jouer plusieurs fois, voire même faire des tournois, c'est là où je compte un peu, c'est un peu plus rentable entre guillemets, je peux Mm. faire des tournois. Maintenant, je rentabilise avec le contenu, c'est différent, mais du coup, je le mets de côté, ça, pour un peu plus prendre ma réflexion de joueur, on va dire. Si je peux jouer plusieurs fois des cartes, même si quand je vais vouloir les revendre, elles auront beaucoup perdu de valeur, c'est pas grave. C'est comme mes bilans quand je les ai achetés pour Magic, c'est un bon exemple parce que c'est des cartes qui valent très cher. Ouais. Je les ai pris en assez bon état, ce qui est pas très bien pour la revente, mais moi je voulais des cartes en bon état pour justement avoir des cartes en bon état pour en jouer et pouvoir éventuellement mieux les revendre plus tard. Quand j'étais en train de les acheter, je me disais si jamais ils annoncent un truc sur Reserve List, ça me règle tout complet. Ce que j'ai pas encore acheté, ce serait facile.
ceux que j'ai déjà achetés, ça m'oblitère la value. Ouais. Alors que maintenant que je les ai achetés depuis quelques temps, que je les ai beaucoup joués et tous, etc., si jamais ils annoncent un truc maintenant, forcément, en termes comment dire, d'héritage, Oui, j'y perds, t'es deg, c'est normal. mais j'ai renta mes landes et Ouais. je continue de les jouer parce qu'ils sont pas ban, ils sont juste plus accessibles pour les Toi, gens. tu veux une rentabilité en temps et pas en argent. Mais moi, Exactement. j'entends, attention, Donc ça, je comprends des un peu gens plus, qui tu vont vois. jouer à un TCG et d'un coup leur TCG Mm. meurt, vous avez le droit d'être deg. Moi, je dis pas que c'est normal et vous devriez trouver ça normal. Bah non, vous êtes deg, c'est logique. Mais je veux dire, ça devrait être un risque acceptable pour jouer au TCG que tu préfères Ouais. et non pas au TCG qui t'est un peu dicté par la hype populaire ou celui qui, bah, en fait, a le plus de finances, le plus de moyens. Voilà, Disney, forcément, l'Orcana. On sait que Disney, ça va pas s'écrouler dans 2 ans. Pareil pour Magic et tout. Je pense Et que même pas tout dans 10 ans, s'écroulera probablement pas. et qu'il y aura toujours Disney en haut. Mais Mais si l'Orcana, c'est votre TCG préféré, je suis trop heureux que vous y jouiez. Et c'est un oui, trop bon TCG. Et il faut y allez-y. jouer. Mais si vous y jouez parce que vous dites, Oh, ah, Juste Bébé TV, on parlait de toi. si jamais vous vous dites, je vais jouer à l'Orcana parce que, bon, Alter, je sais pas où ça sera dans 2 ans, bah, de par ta réflexion, tu lui donnes moins de chances d'être encore là dans 2 ans. Ouais. Je vais donner un cas personnel qui, je pense, peut peut-être essayer de crédibiliser ma position là-dessus. J'ai été joueur de Dragon Ball Super Card Game à l'époque où j'étais pas créateur de contenu multi-TCG, à l'époque où j'ai payé toutes mes cartes, j'ai jamais eu de facilité de par un sponsor ou autre. J'ai vraiment consommé le jeu comme un joueur lambda. Ce jeu est tombé en désuétude actuellement. Je l'ai quitté après 18 extensions où je me suis déplacé partout en France. J'ai rencontré plein de personnes. 3-4 ans de jeu, J'ai quoi. récupéré 0 € sur l'entièreté de ma collection. Ben, je regrette pas. Ben non, Je regrette pas parce que j'ai adoré jouer à ce jeu. tout à Et fait. bah, si c'est possible pour vous autant que faire se peut, je trouve que c'est une belle manière de consommer le TCG. Je voulais Mm. discuter de ça. Peut-être que le concept de TCG utile deviendra un concept phare dans le monde du TCG. Mais en tout cas, qu'au moins les gens se posent cette question, est-ce que mes moyens me permettent de pas Ouais, trop me soucier de l'après et auquel cas, bah, je donne du bif à celui qui me plaît. ouais, tout à fait. Mais je pense que par rapport à cet argument-là, je dirais aux gens, bah, en fait, si tu veux investir entre guillemets dans un TCG pour y jouer, mais tu as besoin de pouvoir récupérer ton argent, ce que je te conseillerais, c'est de mettre ton argent à la banque et de ne pas dépenser ton argent. Parce que Exactement. ça veut dire que c'est une dépense que tu ne peux pas effectuer. Ou acheter de l'or. Enfin, Ou achète de l'or, place mais l'argent, je veux dire, mais le si c'est fait pour y de. jouer, c'est pas bon, C'est quoi. Master Affinité qui dit dans le chat, Mm. ce truc de vouloir forcément rentabiliser chaque TCG auquel tu joues, bah, à la base, le TCG, c'est pas fait pour ça, c'est un hobby, quoi. Ouais. Effectivement. Et on nous demande dans le chat, est-ce que c'est si fréquent les gens qui jouent en termes de renta? C'est pas tant que c'est Non, c'est fréquent, pas c'est fréquent, qu'en mais fait, c'est un argument il y qui a revient souvent une légère récemment. exode des nouveaux joueurs ou joueurs qui reprennent ou joueurs qui veulent découvrir un TCG. Ah ben moi je suis joueur de Magic, c'est vrai que vous parlez plein de nouveaux TCG, ça a l'air cool. J'y fous le blaire, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai pas envie de. Ah, ok, Altered. Il y a des news qui font que. Des features pardon, qui sont pas encore mises en place. Star Wars, il y a les problèmes d'approvisionnement. Ah non, ça me fait un peu peur, je vais plutôt aller sur ça, ça a l'air d'être une Mm. version Lorcana. Alors que le gars, ça se trouve, il est fan comment ça s'appelle, de Star Wars. Ouais, Et complètement. du coup, ou alors il adore le concept des uniques Altered, peu importe. Mais du coup, il va faire ce choix-là. Nous, c'est de ça qu'on parle là. Mm. Et c'est vrai que c'est dommage de. Ah non, en fait. Intéresse-toi au TCG qui t'intéresse le plus, essaie d'y jouer. Si par Et contre, tu tu arrives, tu participeras à dis, le faire bah, vivre, dans quoi. ma boutique, il y a que des joueurs Lorcana. Du coup, si je veux jouer un TCG avec des gens, il faut que je joue à Lorcana. Ça, moi, je comprends tout à fait, hein. Ouais, ouais, c'est Si un autre débat, ça, pour moi. je déménage dans une petite ville, on va dire, et il n'y a qu'une communauté Lorcana, je serais triste de ne pas pouvoir jouer à mes autres jeux en remote, enfin, à part en remote, mais Mm. je vais jouer évidemment en papier qu'à Lorcana parce que je peux y jouer. Je vais répondre à. C'est intéressant d'être en live parce que ça, c'est un débat qui Ouais, a de la ça s'y valeur prête à être beaucoup, eu avec c'est bien. vous. Le souci, c'est que même en voulant faire du multi-TCG, c'est inenvisageable au niveau des prix. Mais moi, mon argument, c'est pas de faire du multi-TCG là. Non, non, C'est de choisir juste le c'est le TCG qui te TCG plaît du le jeu, ouais. plus. Et pas celui, entre guillemets, duquel tu pourras récupérer un petit peu de bif ou surtout que ce soit de la rentabilité en temps ou en argent. Les gens veulent de la rentabilité. Bah, je pense qu'il faut essayer au maximum, autant que faire se peut, de pas trop choisir votre TCG comme ça parce que ça participe à renforcer les gros Tout à et, fait. et un peu moins les petits. Je me fous tellement de la rentabilité. Ouais, ouais, non. Après, attention, parce qu'on a l'impression que tout le monde consomme le TCG comme ça. Pas du Non, tout. non, C'est plutôt une tendance qui émerge de plus en plus ouais. à l'ère multi-TCG. C'est des retours et des comportements. Et attention, que même nous, on a pu avoir. C'est normal d'avoir ce comportement-là. Moi, je mets pas le doigt sur des comportements négatifs. Je mets le doigt sur un truc presque qu'on a tous de manière inconsciente.
Et je trouve que ça peut être sympa, bah, justement, déjà d'y mettre un nom, Mhm. de le pointer du doigt, de prendre conscience que ça existe, et du coup, bah, des effets négatifs que ça peut apporter sur d'autres jeux. Ça changera peut-être pas la méthode de consommation des gens, ça changera pas le monde du TCG, mais peut-être que ça pourra tous nous faire un peu réfléchir là-dessus, quoi. Croyez en vos rêves. Un Vous peu, hein. voulez jouer à un jeu, et quand même, il n'y a pas de communauté, si le produit est disponible, attention, hein, Ouais, si les ouais. cartes sont indisponibles, on ne peut pas jouer à un jeu. Mais si les produits sont disponibles, n'hésitez pas à vous y intéresser, à vous y mettre, parce que c'est en faisant ça que vous allez peut-être créer des communautés. Donc, si jamais tu te dis, ah, il n'y a pas de commu, je fais pas, je comprends que vous n'ayez pas le temps, pas l'envie de créer une commune, mais si vous vous dites, bah moi, j'aimerais être un joueur de Star Wars quand même, il n'y a personne là. Moi, LGS, ils vendent du Star Wars, mais il n'y a personne. Tu peux essayer de la Vous créer. dites à votre LGS, moi je suis là. Si jamais t'entends parler d'autres joueurs et tout, dis-leur que je peux être là, je peux faire ça. Et nous, par exemple, à notre LGS Lotuneer, souvent il y avait pas beaucoup de joueurs Flesh and Blood, mais ils étaient tous dispo le mardi matin. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis en place des tournois le mardi matin. Ils n'auraient jamais fait ça, ça n'a aucun sens de faire des Ils tournois ont le mardi répondu à matin une demande communautaire où les de joueurs ont base. été activement demandeurs de Voilà. créer la commu. Et ils étaient régulièrement que 4 ou 6, hein, mais du coup, il y avait une petite commu Mhm. et bah, ceux qui n'étaient pas dispo le mardi, du coup, dommage, mais ils pouvaient le dire. Ils pouvaient dire, ah bah dommage que ce soit le mardi matin, moi je serai dispo tel jour. Ah, il y a d'autres joueurs du coup. Mais ça, tu Et en vois, fait, c'est l'engrenage, ça ça y c'est va. les vrais, ça c'est les joueurs de Flesh and Blood. Ils s'en foutent de Oh, si leur les TCG. blooders, ils sont dans la boue avec leurs cartes, ils s'en foutent Non là. mais ils s'en Ça foutent se si tire le, jeu- dessus, si ça le se jeu fait il des coups existe dans d'épée. 10 ans ou pas. C'est les kiffeurs, vous kiffez. Ils feront Voilà. leur propre carte, ils s'en battent les couilles. J'aime bien le commentaire de Master Affinity qui caricature un petit peu le propos, mais qui dit bonjour, quel TCG peut me permettre d'acheter une maison d'ici 5 ans? Ben oui, aucun. Aucun Pokémon. frérot. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent un peu revivre Mhm. Magic ou Pokémon. Ça Ouais. n'arrivera plus jamais, les gars. Ça n'arrivera plus jamais. Bon, alors c'est des coups de bol quoi. En tout cas, jamais Fait dans ces exprès avec des proportions-là. leviers, etc. Jamais dans ces proportions-là, tu vois. Ouais, ouais. Ah, One Piece, attention, hein, on vend des cartes à 3 millions. Hein. Non, non, mais je le dis quand même, hein, c'est le seul qui Oui, fait mais ça. Hein. ton leader OP1 alternatif, il vaudra jamais le prix d'une bagnole, quoi. Non, non, non. Je pense pas. Je pense pas. Eh ben, c'était cool, cette petite discussion. Ouais, c'était intéressant Mm. d'avoir déjà ton avis et d'avoir votre avis sur le chat. Et ça, pareil, c'est un truc, envoyez les avis en commentaire sur YouTube parce que là, pour le coup, on aura une pluralité de Ouais, retours. ouais. Peut-être même qu'il y a des gens qui vont se dire en mode ah, putain, en fait, je consomme comme ça, ouais. Eh ouais. Et Mais attention, je vous pointe pas du ouais, doigt. on le condamne pas. Il y a comprends. évidemment plein d'explications pour. Je le condamne pas, je ce fait-là. pointe du doigt que ça existe et que ça devient de plus en Ouais. plus En fait, impactant. Notre propos, je dirais, si je dois le résumer, c'est d'essayer de pas trop faire le choix de la facilité sur le TCG qui va forcément perdurer. Ouais. Si vraiment vous voulez tester un jeu, même genre sans dépenser vraiment, mais vous faites des petits decks budget. Tous les starter vous decks commencez, voilà, actuellement sont de très les bonne starter qualité. decks qui vous permettent de faire ça. Si jamais il y a une petite communauté, ils seront très ok pour que vous ayez des proxys. Ils préfèrent des gens avec des fausses cartes qui jouent que des gens qui ne jouent pas. Oui. Je dis pas de faire des proxys de decks de 60 cartes, hein, mais genre, je vois par exemple Shanks qui vaut pas grand chose à part 100 € de relais. Bah, franchement, Tu peux pour jouer avec des 4 copains, relais avec pour voilà. jouer avec tes potes. pour jouer avec mes copains, je lui dis mais fais 4 relais en proxy, je m'en fous. Genre, C'est très vrai. le but, c'est de commencer à faire ça. Et si le jeu, en faisant ça, vous plaît, vous êtes content, vous dites, putain, j'ai bien fait, j'ai failli louper ça juste parce que je pensais que j'aurais pas l'opportunité d'y jouer. Et quitte à arrêter après, vous dites, en fait, il n'y a pas assez de gens, j'ai essayé, ça marche pas, tant pis. Mais vous avez essayé, vous n'aurez pas le truc de, putain, j'aurais trop aimé jouer à ce jeu et j'y ai pas joué. Si t'as pris du plaisir Vous le direz, temps que j'ai tu y pas as pu. joué, moi je trouve que c'est de l'argent bien dépensé. Exactement. Voilà.